Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 5 amalgames broken dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc commencer avec la cinquième qui est la moins cassée de toutes et la dernière la plus cheatée. Mais quand je dis la plus cheatée, vraiment celle-là est abusive, vraiment. Rien ne peut vous arrêter avec celle-ci. Pour commencer, avec la cinquième, nous avons un grand boomerang avec une morceau de Glagaila. Donc celle-ci, je la mets dans cette liste surtout parce qu'elle vous permet de faire plusieurs hits en un seul lancer de boomerang. Donc par exemple, vous lancez une seule fois la boomerang sur ce moblin et il va le toucher jusqu'à 3-4 fois, même si vous êtes vraiment chanceux. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette liste, parce qu'il peut faire beaucoup de hits en un seul lancer. Ensuite, celle-ci, donc c'est toujours avec un grand boomerang, mais on l'utilise avec des queues de Lethalfos. On priorise celle avec les types, donc avec les flammes, l'électricité et la glace. Donc déjà, comme vous pouvez le voir là, quand je le lance, vous voyez que ça a une portée, mais de fou furieux. Donc vraiment, celle-ci est broken. Donc on va commencer avec celle du feu. Donc celle-là, en vrai, elle est plutôt utile. Bon, c'est la moins utile des trois selon moi, parce que juste, elle brûle les ennemis, mais l'effet de brûlure ne dure pas longtemps pour stun assez longtemps les ennemis. Donc celle-là, je la trouve assez utile si vous voulez foutre des effets de brûlure ou si vous êtes dans des hautes herbes. Là, vous pouvez faire beaucoup cramer les ennemis. La deuxième, celle d'électricité. Donc celle-là est très utile, mais surtout quand vous êtes des zones avec de l'eau ou quand il y a de la pluie. Parce qu'en fait, ça va créer une giga zone d'électricité et va faire beaucoup de dégâts de zone avec celle-ci, en plus de stun et d'enlever les armes aux ennemis. Bon, bien évidemment, utilisez celle-ci avec une armure isolante quand vous êtes dans une zone d'eau où il pleut, parce que sinon, vous allez vous prendre vous aussi électricité et ça va être à contre-coup. Mais n'empêche, il n'y a pas forcément besoin d'être dans une zone comme ça, juste vous le balancez sur les ennemis et là, vous les toucherez et vous allez les électrocuter. C'est surtout plus utile quand il pleut ou quand il y a de l'eau, c'est surtout parce que ça fait énormément de dégâts de zone et vous n'avez pas forcément besoin de lancer l'arme sur l'ennemi pour le toucher dans ce cas-là. C'est juste pour ça. Et cette dernière variante est selon moi la plus cassée de toutes parce que vraiment elle fait beaucoup trop mal. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment la lancer sur l'ennemi. Déjà il va se retrouver glacé, donc il ne pourra plus rien faire. Et dès que vous allez lui relancer sur la gueule, ça va tout simplement casser sa glace. Et quand on casse la glace sur l'ennemi, ça lui fait une espèce de coup critique, ce qui lui fait encore plus de dégâts. Donc en fait, vous avez juste à faire ça à l'infini. Hop, vous le gelez, vous lui pétez la glace, vous lui faites une tonne de dégâts. Ensuite, vous le regelez. Et ça, vous faites ça en boucle. L'ennemi ne peut strictement rien faire. Et vous l'allumez en boucle. Après, je vous conseille de ne pas utiliser ce genre d'armes sur un ou deux ennemis, mais vraiment l'utiliser dans les hordes. C'est là que ça va être le plus efficace. Parce que vu qu'il y a une tonne d'ennemis et que ça a une portée de malade mental, vous allez toucher plein d'ennemis en même temps et juste faire un massacre. Donc vraiment, ces armes ont une AOE de fou furieux. Donc utilisez-les dans des hordes, c'est vraiment là qu'elles vont briller le plus. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vraiment les ennemis ne peuvent rien faire. Vous pouvez aussi essayer de combiner donc deux lancers de boomerang d'affilée. Donc moi par exemple là j'ai fait avec un glace et un électricité. Bien sûr vous pouvez en lancer que deux d'affilée parce que vu que c'est une grosse arme, il met du temps à la lancer Link et donc aussi à la récupérer. Donc vraiment juste lancer deux et vous ferez un ravage. Donc comme vous pouvez le voir sur les vidéos, donc les mobs ne peuvent rien faire. Ils se font geler, puis électrifier, puis geler, puis électrifier en boucle. C'est fini pour eux. Cette troisième arme vous servira surtout dans des situations où vous êtes encerclé, où tout ce que vous avez à faire c'est effectuer une attaque chargée avec une arme à une main et les ennemis vont juste s'envoler à 300 km. Zéro van, vraiment c'est abusé. Vous avez juste attaché une peluche à une arme, une simple peluche et les ennemis vont valser super loin. C'est totalement broken si vous êtes encerclé, vraiment c'est trop utile. Ensuite, cette deuxième arme, donc je vous le dis, littéralement one shot, zéro van. Ça, one shot n'importe quel ennemi du jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est un coup où vous surprenez l'ennemi par derrière et vous allez le one shot. Vraiment, ça fait des dégâts abusifs. Même sur les mobs qui ont le plus de PV du jeu sur lequel on peut surprendre, vraiment ça les one shot. Le seul problème, c'est que soit vous avez besoin d'être furtif pour le faire, ou alors vous avez besoin d'un champi, donc fumigène pour le faire. Bon, au lieu de gaspiller 50 champis fumigènes, vous avez juste à le mettre sur une épée des Sylvains pour pouvoir tout simplement le faire marcher. Cela vous permettra de l'avoir à l'infini et sans avoir à l'utiliser. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un cooldown quand vous l'équipez. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est équiper l'arme, très vite appuyer sur la croix directionnelle de droite pour remettre le menu des armes, appuyez sur X pour la tomber, la ramasser et vous verrez qu'il n'y a pas de cooldown. Vous avez juste à faire ça en boucle et le cooldown sera effacé. Donc combinez ces deux armes en boucle et vous verrez qu'elles sont dévastatrices et totalement cassées.
Et pour finir, vous avez l'arme la plus broken du jeu. Donc vous prenez une épée royale, vous lui mettez un truc de Gréoc des glaces. Tout ce que vous avez à faire, c'est Flurry Rush un mob, n'importe lequel, et il est décédé. Vraiment, dès que vous l'avez Flurry Rush, il est décédé. Bien évidemment, il faut que ça reste un ennemi qui est glaçable, donc qui peut être sous forme de glace. S'il ne l'est pas, bien sûr, ça va pas marcher. Mais tant qu'il peut être glacé, l'ennemi, vraiment, dès que vous l'avez Flurry Rush, il est mort. N'importe quel ennemi du jeu, zéro van. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est totalement broken. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça change des vidéos que je fais d'habitude, donc dites-le moi si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et effectuer des suggestions dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos précises.